Donc normalement, super. Voilà, donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer la création d'un plugin spécifiquement donc avec VJS, pas tout VJS. Je vais vous présenter comment on peut utiliser, compacter ce plugin-là que j'ai créé le week-end dernier, un petit date picker que j'ai fait rapidement, pour l'utiliser après dans d'autres projets. Comme ça, je peux agrandir un petit peu. Voilà. Du coup, voilà, c'est un petit date picker que j'ai fait le week-end dernier. J'en ai besoin dans d'autres projets, dans plusieurs projets. Donc, je vais pouvoir le packager en librairie pour pouvoir après l'utiliser directement avec un npm install pour pouvoir facilement l'utiliser un peu partout. Donc, le projet en lui-même ressemble à ça. Alors, je suis désolé, la partie gauche, je ne vais pas pouvoir l'agrandir, donc les fichiers, je vous dirai comment ils s'appellent. J'agrandirai la partie droite avec le code. Le projet en lui-même, de quoi il est composé, on va en parler rapidement pour que vous sachiez un petit peu vous organiser. Le code, de toute façon, je l'ai mis sur un GitLab. Si jamais vous souhaitez l'utiliser à la suite de ce meetup, vous pourrez l'utiliser. Alors, plusieurs choses. J'ai décidé d'utiliser ce soir TypeScript, tout simplement pour les raisons pour lesquelles la plupart des gens aujourd'hui utilisent TypeScript. Ça permet quand même de sécuriser un maximum notre code en levant des erreurs, des fois de typage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout simplement parce que comme on va utiliser une librairie qu'on va pouvoir après installer dans notre projet, l'avantage d'avoir des fichiers types permettent d'avoir directement le typage des éléments qui seront récupérés avec npm et du coup permettre d'utiliser les librairies aussi de façon beaucoup plus rapide. Donc la première chose, j'ai utilisé TypeScript. La deuxième chose, j'ai utilisé des HTML custom elements pour créer le date picker. Parce que je voulais créer des composants et ça me permettait d'aller un petit peu plus vite. Je ne vais pas m'étendre vraiment comment ça fonctionne ce soir, je vous en parlerai très rapidement parce qu'on va en avoir besoin dans la fonction. Mais disons que le fonctionnement en soi des HTML Custom Elements, ça ne va pas être le sujet de ce soir. Et la troisième chose, donc le code de ce soir est Vanilla. Donc j'ai utilisé du JS Vanilla tout simplement parce que moi je fais plutôt du Vue au niveau professionnel, mais ce soir il n'y a pas que des pro-Vue. Donc, je suis parti sur un projet où potentiellement on pourrait l'installer partout puisqu'on est sur du Vanilla. Voilà. Ceci étant dit, alors comment le projet fonctionne un petit peu en soi? En fait, on va avoir deux classes qui seront en fait justement la définition des HTML Custom Elements. Je ne vais pas m'étendre dessus. C'est en gros c'est la définition donc, du JS, du CSS qui vont être nécessaires et qui vont devoir être packagés après ensuite dans notre librairie. Donc on va avoir besoin de cette première classe, de la deuxième classe qui permet donc c'est les deux éléments. Quand on prend donc l'élément ici, les deux classes, la première classe c'est cet élément-là et la deuxième classe c'est tout simplement celui-ci. Donc en fait, on va avoir besoin des deux pour pouvoir gérer notre librairie directement. Et on va avoir besoin du CSS qui va avec, puisque du coup, sinon, ça ne va pas ressembler à grand-chose. Et la dernière chose, on va en avoir besoin, c'est ces deux fonctions-là. En fait, ces deux fonctions-là, ce sont des fonctions JS qui permettent de définir les custom elements directement dans le DOM général. Donc en fait, le premier paramètre, c'est le nom de l'élément HTML. Le deuxième, c'est la classe qu'on va utiliser. Et ça va permettre d'utiliser après, directement dans le HTML, des éléments HTML custom comme ça, avec leur nom custom, les attributs custom, et on peut avoir aussi des events custom. Voilà. Donc, ce qu'on va devoir packager, ce sont nos deux classes, le CSS et les deux petites fonctions define qu'on va avoir juste là. Donc, je fais le choix ce soir de packager directement à l'intérieur du projet. On peut très bien après prendre une partie du code, aller le mettre dans un autre projet et ne packager que ça. Là, je vais le packager directement dans le projet. Donc, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler plugin et qui va tout simplement où il y a à l'intérieur, il va y avoir les fichiers qui serviront donc pour le package. Je crée juste un fichier index.ts. TS, ce sera mieux que TD, pour qui sera en fait le point d'entrée de notre plugin. Ensuite, pour pouvoir créer un plugin, en fait, on va tout simplement aller se mettre dans la conf de Vite.
ce dont on va avoir besoin, c'est une clé spécifique qui est la clé build, puisque en fait, Vite peut builder un projet en HTML de façon très simple, il le fait automatiquement. Mais là, comme nous, on veut un build un peu spécifique, puisqu'on veut un build d'une librairie. Donc, il va falloir qu'on lui définisse quelles sont les clés. Alors, je ne les connais pas par cœur, j'ai prévu exprès le petit truc à côté où j'ai les bonnes clés qui vont bien. Donc, la première chose qui nous intéresse, c'est la partie haute. Cette partie-là, je vais le mettre dans le build directement. Cette partie-là, c'est en premier, on lui définit qu'on veut en fait une librairie. Donc en fait, on va pas builder un projet HTML, on va builder un projet qui sera sous forme de module. Donc en fait, c'est ce qu'on lui dit ici. Et après, je vais juste importer. C'est le Notepad qui m'intéresse. Ensuite, ce qui est juste en dessous, c'est ici le fichier qui me sert de point d'entrée pour le plugin. Donc, c'est le fichier que je viens de créer. Et ici, c'est le nom des fichiers qui seront buildés dans le dossier dist. Donc après, là, je peux mettre le nom que je veux. Là, le projet, je l'appelle DatePicker, donc les fichiers vont s'appeler comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qui est nécessaire, c'est au niveau... Alors ça, ce sera après, je vais le rajouter après. Ce qui nous est nécessaire, c'est au niveau du package pour que les librairies, une fois qu'on a fait un npm install, elles sachent où trouver leurs petits. Donc en fait, on va avoir quelques clés à rajouter aussi là-dedans. Ce dont je vous parle là, que ce soit dans la vite config ou dans le package.json, on le retrouve très facilement dans la doc de Vite. La doc est hyper claire pour ce domaine-là spécifique. Bon, la doc de Vite en général est assez claire. Pour ce point-là, elle l'est aussi. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans le package.json, la première chose, ça va être cette clé-là. Alors, cette clé va nous permettre de définir quels sont les dossiers qui vont être publish quand on va publish. Là, moi, je vais publish le dossier dist et le dossier types. Le dist, puisque du coup, ce seront les fichiers de notre librairie. Le types, ce sera pour les définitions TypeScript. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ces deux lignes-là. Donc, ces deux lignes-là nous servent pour définir comment on importe le projet. Quel est le point d'entrée de notre projet. Une fois qu'il a été buildé, le point d'entrée sera dans le dist. On a donc deux points d'entrée, puisqu'en fait, Vite a l'avantage de builder le projet non seulement en import ES6, mais également en CommonJS pour pouvoir l'utiliser soit en import from, soit en require. Donc on pourra l'utiliser sous les deux formes. Et en fait, ce sont les deux lignes. Le premier, donc, qui est en CommonJS, ce sera donc avec le require. Et le deuxième, ce sera donc si jamais on utilise un mode module avec un import from. Vous voyez ici, je suis en CJS parce que je suis du CommonJS parce que mon projet est en module. Si jamais mon projet n'est pas en module, ici on sera en JS et ici sera en MJS. Bon, ça c'est juste un détail. C'est à savoir, de toute façon, vous le retrouvez quand vous buildez, vous voyez le nom de vos fichiers, il vous suffit de remodifier par rapport à ce que vous aviez. Ensuite, la dernière chose qui nous intéresse là dans le package.json pour le plugin, ce sont ces clés-là, enfin cette clé-là, qui est la clé export. En fait, la clé export, c'est un objet où à l'intérieur, on va définir tous les exports possibles à l'intérieur de notre plugin. On a l'export global, donc l'export de base. Et en fait, vous voyez que finalement, c'est les mêmes qu'au-dessus. Donc en fait, quand on fait tout de suite from et on met le nom de notre librairie, et ben en fait, on sera au niveau du point. Et donc en fait, il saura retrouver les fichiers puisque ce sera au niveau du point. Et comme je vais exporter également un CSS, je vais pouvoir importer un fichier style.css. Et pour le définir, je peux lui dire ici que je suis en ./style CSS pour qu'il sache où retrouver. Parce que sinon, si je ne le définis pas, c'est juste qu'au niveau de l'import, on pourrait voir, c'est le nom de notre librairie, /dist, /le CSS. Pour éviter d'avoir le /dist, en fait, c'est juste qu'on a des imports un peu plus propres si on les définit ici dans les exports. C'est tout. Voilà. Donc avec ces clés-là, donc de base, je peux déjà avoir un plugin qui fonctionne. Alors, on va voir s'il y a l'effet démo. Normalement, si je fais un npm install, publish, pardon, je vais arriver, build, c'est censé builder. Yes, ça a fonctionné. Donc,
on se retrouve à avoir donc deux fichiers, un fichier JS, un fichier CommonJS, comme je vous le disais. Alors, ils sont vides. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mon index.ts alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, j'ai rien pour l'instant, donc forcément il n'y a rien, donc quand je build, il n'y a rien. Donc nos fichiers, il est vide pour le JS classique. Pour le CJS, il n'est pas totalement vide puisque du coup c'est la fonction anonyme qui permet de faire du pseudo namespace en CommonJS. Voilà. Donc là, on a nos projets qui sont bien vides. Donc on a dit, qu'est-ce qui va nous intéresser là maintenant? Qu'est-ce qu'il nous faut pour notre librairie? La première chose qu'on avait vue, c'est qu'il fallait importer le CSS. Donc il faut que j'importe assets. J'ai juste donc c'est assets slash. Je pense que j'ai juste pas l'import ici. Yes. Je le rajoute dans le parce que j'ai pas l'autocomplétion. C'est un peu pas pratique. Voilà, donc celui qui m'intéresse, c'est le style CSS, donc c'est le général. Les deux autres, j'en ai pas parlé, je les importe pas tout simplement parce qu'en fait, comme ils sont directement intégrés dans des custom elements, ils sont dans le code JS. Donc en fait, j'aurais pas besoin de les importer, ils seront directement dans le code JS. Donc ça, c'est le premier truc que j'importe. Et le deuxième, les autres éléments que j'avais à importer, on se rappelle, c'est les deux classes. Là, je fais un export direct. Cette syntaxe, pour ceux qui ne savent pas forcément, ça fait un import et un export directement en une seule ligne. Donc du coup, rien que ça déjà, si je rebuild derrière, on voit maintenant que j'ai un petit peu plus de données à l'intérieur, je suis plus à 0, je suis à 6 kg. Donc, si je regarde mon code, voilà, maintenant c'est toute ma classe qui est bien à l'intérieur, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même le CSS dont je vous parlais, c'est les CSS qui sont donc importés dans le JS, qui sont au niveau des custom elements. Petit souci, alors c'est pas un souci en soi, mais on peut rendre les choses un petit peu plus propres, parce que, alors vous le savez pas forcément, enfin vous le savez pas parce que j'en ai pas parlé pour l'instant, mais j'ai utilisé dans ce projet-là, j'ai utilisé Day.js. Et en fait, si on recherche, on voit que j'ai la fonction format de Day.js qui a été définie dans ce plugin. Pourquoi? Tout simplement, comme Day.js est importé dans les différents fichiers, forcément, quand il build, il va builder avec les librairies externes. Donc là, pour l'instant, j'ai juste Day.js. Day.js, il est tout petit, donc ça va, ça ne rapporte pas beaucoup. Mais si on se retrouve avec un Vue, avec derrière du Quasar et des machins et des trucs et des bidules, on va se retrouver à avoir un fichier qui fait plusieurs mégas parce qu'on a toutes les librairies derrière qui vont être également compilées dans le fichier. Donc pour éviter d'avoir les librairies qui sont importées de l'extérieur qui soient compilées avec, on peut définir dans le fichier vit ici, on peut lui définir que on souhaite externaliser certains éléments. Pour ça, on utilise la clé rollup option et en fait, on va lui indiquer dans l'external les librairies qui seront utilisées en extérieur. Donc voilà, là je lui définis que Day.js c'est une dépendance, ce n'est pas dans mon code. Donc en faisant juste ça, vous voyez que mon build il va passer de 6 kg à 3 kg. Donc on a déjà divisé par 2 de notre code puisqu'en fait toutes les librairies externes seront plus compilées directement dans notre librairie. Il ne faut juste pas oublier de lister en fait toutes nos librairies externes dans cette clé-là pour éviter de se retrouver à compiler des trucs qui ne sont pas à nous. C'est quand même assez pratique. Voilà. Et donc si on regarde le fichier JS, on voit tout en haut qu'on a bien un import Day.js qui est en fait utilisé directement. Et comme dans le package, dans les dépendances, on a défini que Day.js était une dépendance, en fait, dès que notre librairie va être installée, il va également installer les dépendances et donc forcément Day.js sera disponible. Donc voilà, là en fait, on a bien buildé ce qu'il nous fallait. La dernière chose qui nous était nécessaire, c'était ces deux éléments-là, qui sont en fait les éléments pour définir, pour ajouter nos éléments custom dans le DOM. Et donc du coup, on va pouvoir créer une petite fonction qui s'appelle, je sais pas moi, define elements par exemple. On va rajouter les deux éléments à l'intérieur. On n'oublie pas d'importer également, puisque là j'ai fait un export direct, donc il faut aussi que je pense à importer en vrai. Et donc notre fonction, maintenant elle est disponible et je pourrais l'utiliser directement dans la librairie. Donc si j'utilise cette fonction, les éléments custom seront rajoutés et automatiquement on va pouvoir les utiliser en direct dans nos éléments, dans notre projet.
Dans le TS, dernière petite chose, dans le TS, il faut que je pense à déclarer un module pour pouvoir permettre à nos utilisateurs de directement pouvoir les utiliser. Alors, j'ai utilisé spécifiquement cette syntaxe-là, qu'on retrouve également dans le package.json ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer qu'on peut directement publier, vous cherchez, on va pouvoir publier directement nos librairies sur GitLab. Là, en fait, c'est la syntaxe que impose GitLab au niveau de l'écriture. C'est @ le nom du groupe dans lequel vous êtes et / le nom du projet. Donc ça, c'est obligatoire au niveau de cette syntaxe. Et donc forcément, comme c'est le nom du projet, au niveau du TypeScript, il faut juste penser à bien déclarer un module identique. Ensuite, je déclare mes éléments. Ça, ce sont mes deux classes avec en attribut. En fait, ça, ce sont les attributs HTML custom que j'ai créés dans mes classes. Et la dernière chose, j'oublie pas de déclarer ma fonction pour pouvoir après ensuite l'utiliser. Voilà. Donc là maintenant, mon TS est disponible, mon projet est compilé. Alors je vais juste le recompiler avec la dernière fonction que j'ai créée. Alors pourquoi il déclare neighbor read, c'est au quel niveau ça? C'est sur le index. Ouais, je ne l'ai pas exporté effectivement. Voilà. Donc on recompile, normalement il n'y aura plus d'erreur. Voilà, nickel. Donc là c'est bon, on est bon, notre projet a été défini, on a tout exporté, tout ce qu'il fallait. La dernière petite chose, il faut que je lui mette une version. Si je ne mets pas de version, je ne peux pas. Alors je vais juste enlever le masqué, enfin la petite ligne. Ici je vais faire un npm publish. Alors, non, c'est juste que ouais, ça, je crois que je l'ai déjà. Tac, juste tester. Je l'ai pas déjà. Non, c'est pas déjà. Et du coup, alors effet démo. Donc je m'étais préparé un deuxième truc parce que les publish, je sais pas pourquoi, une fois sur deux, j'ai des problèmes. Donc on va aller sur DatPicker, exemple. Et là, je peux faire. Alors normalement, j'ai tout qui est pareil. Voilà. Là, j'ai fait le publish. Donc, c'est passé. J'ai dû juste oublier une petite chose à l'intérieur. Ah oui, c'était ça la ligne que j'ai oubliée. J'ai oublié de rajouter le nom du repository. En fait, quand on publie sur GitLab, c'est le truc que j'avais enlevé, il faut penser à lui rajouter le repository GitLab, lui indiquer quelle est l'URL, en fait, tout simplement. Ça, c'est l'ID de votre projet. Ça, c'est le GitLab. Et en fait, il faut juste lui rajouter ça pour pouvoir publier sur GitLab. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a donc publié. Si on regarde, donc ça c'est le repo de mon DatPicker. Si je vais ici dans Package and Registry, dans le Registry, vous voyez que j'ai bien la version 1 de ma librairie qui est installée. Et donc derrière, si je le souhaite, maintenant, dans mon DatPicker ici, je peux faire un... Alors je vais plutôt le faire dans mon vrai projet, celui-ci. Ouais, j'ai les deux qui sont ouverts. Donc, on va revenir quand même sur l'autre. C'est celui-ci. DatPicker. Je vais revenir là et je vais faire donc un npm install. C'est rempli npm sur ce projet-là. Hop, en install et je veux donc Strasbourg JS DatPicker et automatiquement, est-ce que j'ai mal écrit l'écriture, le projet? Et hop. Non, là, pourquoi il veut pas? Parce que... ouais, mais du coup... ouais, c'est mon npmrc. Alors, les tests que j'ai fait, je les ai fait sur mon fixe. Tous les projets que j'ai, en fait, sont sur... Parce qu'en fait, il faut juste savoir que quand vous publiez sur GitLab, il faut modifier ce fichier-là. Alors, je ne vais même pas l'ouvrir, puisque dedans, il y a des tokens qui me permettent de sécuriser mes projets. Donc, je vais vous éviter de partager sur Twitch mes tokens. Donc, il faut juste modifier ce fichier-là. Je ne vais pas pouvoir le faire en direct, donc vous allez me croire sur parole. Et donc,
Vous allez me croire sur parole également que, pour finir, il nous suffit après donc de faire un npm install. Une fois que le npm install est fait, on peut simplement importer après le projet. Alors, je vais quand même l'écrire pour avoir la syntaxe, mais en gros, ce serait un import. Il va dire qu'il n'est pas d'accord puisqu'il ne trouve pas. Mais ce sera define element, Strasbourg.js type picker. Et après, donc du coup, à la place de vraiment faire ces fonctions-là, vous pouvez juste utiliser votre fonction et automatiquement, donc tout le reste fonctionnera de la même manière puisque le define element va créer les custom elements et donc du coup, vous pourrez l'utiliser dans la ligne du dessous ici comme un vrai élément HTML possible. Voilà. Non. Merci. Et puis de toute façon, le repo est sur mon repo. Enfin, c'est /marco/strasbourg.js. Donc de toute façon, c'est chez moi. Et c'est un GitLab de toute façon. Donc, Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'on peut parler des questions maintenant? Oui, oui. Ça me va. Ouais. C'est-à-dire de télécharger les JS? Si, du coup, en fait, ce qu'on va importer, alors, dans celui-ci, d'ailleurs, je l'ai importé. En fait, je suis désolé, je peux pas l'agrandir. Mais en gros, quand on l'importe, en fait, il va être dans un dossier et dedans, en fait, il va y avoir les deux fichiers JS, en fait, le JS et le CJS. Donc, en fait, après, vous l'utilisez comme n'importe quel import from, en fait. Ah, Day.js. De toute façon, Day.js, comme il va être une dépendance de ma librairie, npm, quand il fait l'install, lui, il va résoudre toutes les dépendances de ma librairie, donc il va l'installer de toute façon dans notre module. Non, oui, il est déclaré au niveau donc. Alors en fait, quand tu fais le npm publish, tu as le package.json. De toute façon, c'est obligatoire puisque en fait le package.json, c'est le point d'entrée. Quand dans notre module, la première chose que va lire en fait la librairie, c'est le package.json. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a rajouté toutes ces clés-là, puisqu'en fait c'est toutes ces clés-là qui vont décrire notre plugin en fait. Parce que la première chose qui est lue par la librairie qui va importer, c'est le package.json. Et donc en fait, comme elle va lire de toute façon que dans les dépendances, il y a des JS, il va l'installer quoi qu'il arrive dans les dépendances, avec cette version-là. C'est ça qui est intéressant. Après, vous pouvez, c'est un petit aparté, mais si jamais vous souhaitez forcer une version, vous pouvez aussi utiliser la clé peer dependency qui force une version spécifique et du coup, il y aura plusieurs versions qui seront installées dans le même node modules. Voilà. Ça, c'est pour des raisons spécifiques. Typiquement, Quasar, par exemple, impose que la version 1.32 de SAS soit installée. C'est un exemple. Voilà. Merci beaucoup. Merci.